Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter mes 3 dernières lectures du mois d'octobre et on va commencer tout de suite parce qu'il y a du lourd et surtout ça fait un moment que j'ai pas lu ces livres. À tout moment, je me rappelle plus des prénoms, tout ça, voilà, enfin, vous me connaissez. Donc je me dis là, tant que les souvenirs sont encore frais de ce que je viens de relire, go. Le premier roman, il s'agit d'une petite romance, It's All Fake Love, de Esmé Béguin. Pour l'éditeur, j'ai un petit doute parce que je l'ai lu en e-book et j'avoue que je retiens pas toujours les éditeurs quand c'est le cas, mais il me semble que c'est chez BMR. Et dans ce roman, on va retrouver la petite bande un peu qu'on apprend à connaître dans les autres romans des autrices, que j'ai d'ailleurs adoré et que je vous présente à différents moments sur cette chaîne. Je sais plus quand exactement, mais voilà. D'ailleurs, je crois que le tome 2, j'ai dû le lire cet été. Voilà, petite saga que je vous conseille vraiment, c'est très cool. Et dans ce nouveau tome, on va suivre Léopold, qui est un peu l'acteur de seconde zone, qui a toujours un peu les seconds rôles, qui arrive pas trop à percer, ça le frustre un petit peu, et il vient de jouer dans un film Netflix, donc c'est l'occasion pour lui de peut-être espérer percer pour de bon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va accepter de continuer à jouer un petit rôle, puisque pour la promotion du film, on lui propose à lui et à sa costard Love Robbins, qui elle est une fille d'eux, elle est la fille d'un grand réalisateur, sa mère elle a été mannequin et chanteuse, enfin voilà, la fille d'eux par excellence, de jouer au faux couple pour un peu surfer sur la vague de leurs deux rôles où il y a une petite romance qui va se découler de leur histoire. Évidemment tout ça c'est faux, en plus de ça ils peuvent pas se blairer, donc je vous laisserai découvrir, mais on est sur un fake dating slash enemies to lovers plutôt qualitatif. L'univers du cinéma, moi perso j'aime beaucoup, je trouve que c'est toujours hyper intéressant de le découvrir. Je sais que j'avais apprécié découvrir certains trucs où t'avais des romances des fois avec le garde du corps, des fois c'est des romances entre acteurs. Là le fait qu'il soit vraiment sous le feu des projecteurs, ça rend le fake dating encore plus crédible et encore plus intéressant. J'ai vraiment trouvé ça hyper sympa, ça avait du sens. Voilà, à mes yeux, ça avait du sens. J'ai aussi beaucoup aimé du coup un petit peu ce parallèle entre les deux. Alors il y a elle qui essaye de se faire un nom en dehors de ses parents, qui peine un petit peu à le faire, mais qui a déjà une véritable carrière, c'est pas n'importe qui. Elle a une carrière déjà parce qu'elle est mannequin depuis qu'elle est gamine, mais en plus de ça, au-delà de cette carrière de mannequin, le fait d'être fille d'eux, mine de rien, ça joue un petit peu, enfin ça a du poids. Voilà, tout simplement. Donc on a d'un côté cette personne-là, et on a de l'autre lui, qui essaye tant bien que mal de vivre aussi un peu dans l'ombre de son meilleur ami, qu'on va suivre d'ailleurs dans le premier roman des autrices. Je parle pas vraiment de tomes parce que c'est des histoires qui sont complètement indépendantes les unes des autres, et même si vous les lisez sans avoir, enfin si vous lisez celui-ci sans avoir lu les autres, ce sera pas du tout un problème, mais c'est vrai que moi, pour avoir lu tous les livres, je vous conseillerais de les lire tous parce qu'ils sont tous très bien, et de les lire surtout dans l'ordre de sortie parce que ça a quand même un peu plus de sens, accessoirement, et il faut le reconnaître. C'est assez sympa de retrouver la petite bande à chaque fois, et voilà, c'est quelque chose que j'ai particulièrement aimé. Ce tome-ci, je dirais pas que c'est mon préféré. Ah si en fait c'est mon préféré. Voilà. J'ai trouvé qu'il était à la fois drôle, tendre, sexy, il aborde des sujets hyper intéressants et hyper importants, et j'ai trouvé que la question du cinéma était hyper bien traitée. On le frôlait juste un peu dans le premier volume, parce que le héros étant acteur, puisque c'est le meilleur ami de Léopold, ils sont tous les deux acteurs, forcément on l'aborde, mais j'avais trouvé que c'était plutôt au second plan, alors que là on est vraiment, enfin c'est au cœur du sujet, parce que les deux principaux, les deux héros sont concernés par le sujet, donc forcément c'était vraiment très intéressant. Non, j'ai vraiment aimé, je vous conseille vraiment ce petit roman, c'est toujours très bien écrit, ça se lit tout seul. Je sais pas s'il est sorti en brochet. J'ai un doute, c'est pas très poli, j'ai un chewing-gum. J'ai un doute. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, il était... Ah, il était peut-être déjà sorti, mais j'ai pas souvenir. En tout cas, dans l'immédiat, au moins, il est sorti en e-book. Mais je pense qu'il est disponible peut-être déjà en brochet. Je sais pas du tout, je me rappelle pas de la date. Parce que moi, comme je les lis en... Enfin, je les ai en poche, les autres, j'ai pas suivi la sortie du brochet. Mais j'ai pas pu attendre qu'il sorte en poche pour le lire. Voilà. Et j'ai d'ores et déjà des attentes pour une potentielle suite sur un autre personnage, parce que là, on nous vend du lourd. Et j'espère vraiment que ce que j'ai en tête, c'est ce qui va vraiment se passer. Donc on verra bien, mais j'attends de voir. J'attends de voir avec beaucoup d'impatience. Voilà. Deuxième livre de cette update lecture, il s'agit de Stalker de Sarah Epstein aux éditions Bayard de mémoire. Oui, c'est ça, c'est Bayard. Qui est ce coup-ci un thriller young adulte que j'ai littéralement lu en une soirée. Je n'arrivais pas à le lâcher. Et pour la petite anecdote, vous allez pouvoir vous moquer, il est possible que j'ai légèrement flippé après ma lecture et que en allant me coucher, j'étais pas hyper sereine dans le noir. Voilà. Cet aveu étant dit,
Hein Parlons peu, parlons bien. Ce roman va nous raconter l'histoire de Tash, qui est une jeune fille, jeune femme. Elle a quasiment 18 ans. L'année prochaine, direction la fac. Mais elle a un peu peur que ses parents la laissent pas forcément partir comme elle le souhaite, puisqu'elle est très sujette aux angoisses, et ce depuis l'enfance. Puisqu'il semblerait que, à une époque, elle pense avoir assisté à l'enlèvement d'une petite fille qui, dans la région, avait disparu pendant à peu près une semaine avant d'être retrouvée. Voilà. Elle essaie tant bien que mal de se remettre un petit peu de tout ça, d'autant plus qu'on continue de lui dire que c'était dans sa tête. Donc forcément, quand l'espèce d'ami imaginaire un peu chelou que tu voyais quand t'étais gamine s'avère être dans ta tête, mais que toi t'es convaincu de l'avoir vu enlever une gamine, pendant très longtemps t'en es convaincu de ce que tu dis, et quand tu finis par comprendre que c'était pas le cas et que c'est une création de ton esprit, entre ça et ce que tu prétends avoir subi et ce que tu es sûr d'avoir subi, bah autant te dire que les angoisses elles sont bien présentes. Donc Tash c'est une nana très angoissée, mais elle avance, elle fait de son mieux, voilà, elle est vraiment, franchement, big up elle est très forte. Et tout va un petit peu s'accentuer parce que même si cette dernière année de lycée qu'elle part bientôt, il s'avère que la gamine justement qui a disparu et toute sa famille sont de retour dans la petite ville natale de Tash. Et elle se retrouve donc, un peu malgré elle, à devoir refaire face à cette nana. Et ça va bien évidemment refaire jaillir plein de souvenirs dans sa tête. Plein de souvenirs plus ou moins agréables, j'ai envie de dire. Et quand les choses vont commencer à devenir vraiment très pénibles et vraiment très bizarres, elle va décider d'enquêter pour essayer de se rappeler, de comprendre ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Voilà. Et bah écoutez, j'ai adoré ce roman, j'ai trouvé qu'il était hyper bien pensé, il y a vraiment... En fait, c'est un roman qui flirte entre la folie et le côté rationnel du truc en mode... Enfin, d'ailleurs la folie est presque le côté rationnel du truc, ou le côté, bah est-ce que vraiment elle a imaginé ce qu'elle a vu, ou est-ce que ça s'est réellement passé? Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui venait des fois dans sa piole la regarder dormir, qui lui proposait de jouer à des jeux un peu chelous, qui lui faisait peur d'ailleurs, parce qu'elle le dit qu'il lui faisait peur, et qui a enlevé cette gamine. Voilà. Et pendant un long moment, bah il y a vraiment la question qui se pose de est-ce que c'est ça qui s'est passé? En fait jusqu'à la fin d'ailleurs, ou est-ce que bah elle est juste un peu tarée, et au point que tu te dis ça se trouve c'est même peut-être elle qui a fait du mal à cette petite fille, on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et voilà, donc le livre est suffisamment bien écrit pour que vraiment tu doutes. Il y a un moment où tu as envie d'y croire à son histoire, tu as envie de dire mais oui mais c'est sûr il y avait quelqu'un. Et il y a un moment où tu avances et où tu te dis bah elle a quand même l'air pas très nette cette nana, donc est-ce que c'est pas dans sa tête? Enfin, franchement, j'ai adoré la façon dont c'était écrit. Les chapitres, ils alternent entre du coup le présent et après t'as t'as des trucs qui sont passés dans le passé. Donc soit t'as les retranscriptions de ces rendez-vous chez le psy, soit tu as des articles de presse, des interrogatoires de police, des trucs comme ça, ou même des souvenirs directement tirés, des souvenirs directement avec des scènes vraiment telles que elle pense les avoir vécues, elle prétend les avoir vécues, cette héroïne. J'ai trouvé que c'était vraiment vraiment très sympa, et surtout j'ai trouvé que c'était hyper bien pensé, hyper bien amené, au point que toi en tant que lecteur, tu ne sais pas jusqu'à la fin vraiment ce qu'il en était. Il n'y a qu'à la fin que tu vas découvrir vraiment ce qui s'est passé, vraiment ce qu'il en est, ce qui était dans sa tête, ce qui ne l'était pas. Et j'ai trouvé que c'était assez formidable. Et ça m'a aussi fait énormément de peine pour elle parce que j'ai trouvé qu'il y avait une solitude dans ce personnage. J'ai vraiment détesté ses parents, notamment sa mère principalement, parce que je l'ai trouvée incroyablement dure avec sa propre fille. Je me dis, même si à une époque ça n'a pas été facile de gérer les crises d'angoisse de ta fille, ça n'a pas été facile de gérer la personnalité de ta fille et ses douleurs, etc., bah ça restait une enfant qui avait des problèmes, qui n'allait pas bien, peu importe ce qu'a fait naître ces problèmes, en attendant c'est une gamine qui allait pas bien. Et j'ai trouvé la façon de la traiter de la mère absolument injuste. Y a rien qui justifie que tu traites comme ça ta fille, et j'ai trouvé que son mea culpa, franchement il m'a donné la gerbe, ça m'a énervée. À la fin là quand les pièces du puzzle s'emboîtent et que tu te rends compte de certaines choses, j'ai trouvé que ouais c'était un mea culpa à chier. Ça m'a énervé, c'est ce personnage, je l'ai pas trouvé d'ailleurs, enfin on va dire que c'est même le personnage que je trouvais le moins bien écrit, parce que pour le coup je trouvais qu'il y avait vraiment rien qui justifiait sa façon de faire et de dire les choses. Je trouvais que c'était, non c'était franchement très bof, très très moyen ce côté là. À côté de ça, c'est un très bon roman que j'ai littéralement dévoré, parce qu'à partir du moment où je l'ai commencé, je voulais connaître la fin. Ça a beau être du thriller young adulte, je trouve qu'on est quand même dans des thématiques qui sont assez fortes et qui font un peu flipper parfois. Je me dis bon bah, enfin, je pense que si je l'avais lu plus jeune, ça m'aurait fait un peu le même effet.
Je pense que j'aurais eu du mal à dormir. Là j'ai vraiment fait un sketch à mon mec, ça l'a fait marrer, il s'est foutu de ma gueule. Mais voilà, bref, très très bonne lecture et je vous conseille vraiment ce livre. Et moi j'ai un autre roman de l'autrice que je vais bien évidemment pas tarder à lire parce que ça m'intrigue beaucoup. Voilà. Le troisième et dernier roman de cette audite lecture n'est ni plus ni moins que Je suis Amélie Langlais de Jacques Expert et Philippe Balland. Ouais, c'est ça. Publié chez Calman Levy. On est sur un polar dans lequel une gamine a disparu il y a une dizaine d'années de mémoire. On l'a jamais retrouvée, l'enquête a vraiment patiné pendant des années et aujourd'hui, je vais pas dire qu'elle est fermée, mais quasiment. Jusqu'au jour où une nana débarque dans une ferme, les poignets liés, ouais, je crois qu'elle a encore les poignets liés quand elle est retrouvée. Elle a l'air de pas avoir trop mangé depuis un certain temps, elle a l'air pas très très bien, hein, qu'on se le dise. Et elle prétend être Amélie Langlais. La police va bien évidemment essayer... Oui, Amélie Langlais, c'est la gamine qui a disparu, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Enfin, après, le titre est assez explicite. La police va bien évidemment prévenir les parents, et même si il n'y a aucune preuve formelle que cette gamine c'est bien Amélie, bah les parents ils voient forcément leur fille. Seulement tout va se gâter quand une deuxième gamine arrive et prétend à son tour être Amélie Langlais. Voilà, voilà. Je n'en dirai pas plus pour le résumé, mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur ce livre quand même. En fait, je suis assez partagée parce que j'ai trouvé l'histoire géniale, j'ai trouvé que vraiment c'était hyper bien pensé. Jusqu'à la toute fin, tu ne sais pas du tout ce qu'il en est. Tu doutes de tout le monde. Moi, je sais que un coup, mon choix se portait plutôt sur une des deux Amélie, un coup sur l'autre. J'ai vraiment douté de chaque petit détail. Voilà, j'ai vraiment été complètement prise par cette histoire et je voulais connaître la fin à tout prix. Par contre, j'ai pas hyper accroché à la plume pour deux raisons. La première, c'est que je trouvais que parfois il y avait beaucoup de blabla pour pas grand chose. On a beaucoup creusé par exemple le personnage de la flic avec des détails sur sa vie privée qui pour moi était pas d'une nécessité absolue, d'autant plus que qu'il y avait une espèce de froideur dans la plume qui faisait que je trouve pas qu'on s'attache aux personnages. Donc nous donner des détails sur eux, si c'est pas pour qu'on s'attache à eux, j'ai pas trop compris l'intérêt. En fait, je trouvais que parfois il y avait vraiment un côté un peu froid à la façon dont c'était narré, un peu comme on raconterait un fait divers en fait. Et du coup, j'ai été un peu gênée par ça parce que dans le même temps, on nous racontait des détails de la vie de un tel, des machins, des trucs, des bidules qui desservaient pas l'intrigue mais qui ne la servaient pas non plus, qui n'avaient pas forcément de lien avec l'intrigue principale. Et j'ai eu du mal des fois à lire un peu tout ça dans mon cerveau et à me dire mais enfin pour moi là c'est juste du blabla parce que ça ne me permet pas de m'attacher aux personnages, ça me les rend pas plus sympathiques, ça me les explique pas forcément mieux et surtout bah la flic en vrai je m'en fous qu'on me l'explique ou pas, moi je veux juste savoir ce qui s'est passé. Du coup j'ai trouvé que c'était un peu contrebalancé ce côté là parce qu'il y a des fois où oui on a affaire à un policier, souvent en plus c'est un personnage qui est assez récurrent qu'on retrouve dans d'autres romans, je sais que ça j'aime bien quand on nous développe un petit peu le personnage. Mais là, en l'occurrence, on dirait qu'on nous le développe, mais qu'en même temps, on veut pas trop qu'on s'y attache dans la manière dont c'est écrit. Donc c'était assez contrebalancé, mon avis dessus. Par contre, ouais, vraiment gros retournement de situation. À la fin, tu t'attends absolument pas à ce qui se passe, à la façon dont ça se passe. C'est trop trop bien pensé. Enfin, franchement, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les deux parents, voir leurs défauts, leurs qualités, leur manière de se déchirer, presque malgré eux. Ça m'a énormément touchée. Parce que je pense que dans des situations comme celle-ci, de toute façon, c'est ce qui se passe 95% du temps. Donc je trouvais que c'était assez crédible. Donc voilà, plutôt cool. Et tout ça pour dire que je vous conseille vraiment ce roman. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien quand même. Même si moi j'ai eu un peu de mal avec la plume, à côté de ça, je suis pas du tout passée à côté de l'intrigue pour autant. Et j'ai vraiment kiffé le dénouement. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour le premier update lecture du mois de novembre. Il faut juste que j'accélère un peu dans mes lectures parce que là j'ai reperdu le rythme. Voilà, j'ai eu un début de novembre assez intense, il faut dire. Voilà, big up à ma grand-mère qui a déménagé et qu'on a dû aller déménager, un peu en urgence. Et il faut reconnaître que les vieux, bah ça on garde des conneries. Voilà, je l'ai un peu maudite. Je l'aime du fond du cœur, mais je l'ai un peu maudite. Voilà. Bref, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.